Bonjour, c'est Dr Belzahra Minaranda, médecin thérapeute holistique, certifié par l'Académie américaine de médecine alternative et complémentaire. Donc maintenant on va parler un tout petit peu des âges. Donc les âges, ça va du nouveau-né, bien sûr. Donc le nouveau-né, le massage de la réflexologie, le massage thérapeutique des pieds va être un peu moins soutenu parce que le pied est sensible, le pied est tout petit, il est encore cartilagineux, les os ne sont pas encore constitués. Donc on va aller sur un massage un peu plus doux, c'est-à-dire en surface. Ça améliore le transit, les problèmes de gaz, etc., dont souffrent beaucoup de nouveau-nés. Donc ça améliore aussi le sommeil automatiquement. Ça aide aussi à développer certains réflexes, comme le réflexe de succion. Ça aide aussi donc les autres techniques comme le NIGHT. Donc ça va régler aussi l'allergie au lait de vache, aux protéines de lait de vache. C'est un problème très courant. Et ça va beaucoup plus, c'est-à-dire améliorer la relation nouveau-né-maman. Donc, dans ce sens, j'ai organisé beaucoup d'ateliers de réflexologie, maman-enfant, maman nouveau-né, maman nourrissant, et ça a donné d'excellents résultats également. Donc, on va passer à l'enfant. Le nourrissant aussi avant l'enfant. Donc le nourrissant, ça va l'aider dans son développement staturo-pondéral et psychomoteur. Donc ça va l'aider à marcher rapidement, à acquérir le réflexe c'est-à-dire de marche, de l'expression orale, etc. Donc là, ça va aussi l'aider dans ce sens. Pour l'enfant, les cas qui se présentent le plus au niveau du cabinet, c'est l'hyperactivité, l'autisme également, et beaucoup plus les difficultés de concentration, les difficultés d'apprentissage. Donc là aussi, grâce à ces 5 techniques, qui sont, c'est-à-dire dont l'efficacité n'est plus approuvée, on arrive quand même à obtenir des enfants assez équilibrés, parce que l'enfant, c'est l'adulte de demain. Donc avec ça, on va régler également des chocs des chocs émotionnels qui arrivent souvent. Et la problématique de l'enfant, c'est qu'il ne s'exprime pas, c'est-à-dire qu'il ne peut pas exprimer ses frustrations, etc. Donc là, on peut arriver à évacuer ce genre d'émotions négatives sans malmener l'enfant et sans l'obliger à les exprimer. Donc, passivement, on va avoir une action assez efficace sur l'enfant. Voilà. Donc, l'adolescent, bien sûr, avec les troubles hormonaux, un petit peu les crises d'anxiété, et c'est les parents qui souffrent le plus. Donc là, on va désensibiliser aussi, on va faire des séances de désensibilisation parents, adolescents. Pour l'adulte, bien sûr, ça concerne les maladies chroniques, les douleurs articulaires, les douleurs musculaires, les tendinites, etc. Tout problème qu'un adulte peut avoir. Et aussi, c'est-à-dire que c'est des techniques qui donnent de bons résultats sur le court terme. Donc, en quelques séances, on peut se débarrasser d'un deuil pathologique, d'un choc émotionnel, de traumas, par exemple, de l'enfance qui ne se sont pas manifestés réellement dans l'enfance jusqu'à l'âge adulte, etc. Donc, toujours volet thérapeutique physique et volet psychologique. Donc, c'est de la médecine holistique, on reste dans la globalité du patient. Voilà, donc le sujet âgé, bien sûr, c'est le centre de ma pratique. Je me déplace également à domicile dès que les patients ont besoin de mes compétences.
Et là, c'est beaucoup plus les post-AVC, le post-Covid également. Donc les post-AVC pour les paralysies, les parésies, etc. Ça aide le patient à devenir plus autonome, كما يقولوا ما يحكمش الشوكة. Et c'est-à-dire psychologiquement aussi, il y a une prise en charge parce qu'on va désensibiliser le patient par rapport à cette émotion négative. Il va être un peu plus dans l'acceptation et bien sûr, ça va aider justement dans l'évolution. Donc, ça va donner des patients qui se déplacent plus facilement, qui ont une activité physique passive, car c'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est l'équivalent de 4 heures de marche. Donc, ils arrivent quand même à avoir une certaine forme physique, sans bouger, sans faire d'efforts. Et bien sûr, les patients qui sont, par exemple, grabataires, alités, c'est excellent aussi, car ces techniques-là, aux États-Unis, en Allemagne, enfin, en Europe de manière générale, elles ont été incorporées dans la prise en charge hospitalière. Donc, au niveau des hôpitaux, il y a des équipes de médecins comme ça, de thérapeutes alternatifs qui se déplacent et qui font, justement, qui appliquent ce genre de techniques comme la réflexologie, le sous-joc en Chine, etc. Donc, ils appliquent ce genre de techniques, justement, pour le bien-être du patient alité. Donc, on a fait, je crois qu'on a fait le tour. On a parlé de tous les âges, des indications, etc. Donc, pour terminer, je vais vous donner quelques petites astuces. Donc, pour vos nouveau-nés surtout, on va se concentrer sur les nouveau-nés. Mais également, c'est valable pour l'adulte, pour l'enfant, pour le sujet âgé. Donc, en cas d'anxiété, quand vous sentez votre bébé anxieux, un peu agité, etc. Donc maintenant, on va passer à une petite démonstration pour vous aider un petit peu à gérer les petites crises d'angoisse de vos bébés. Donc, c'est une technique. On va appliquer la réflexologie plantaire et on va stimuler un point qui est le plexus solaire. Donc, je vais vous montrer ça. Dès que votre bébé commence à être un peu agité et tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, bien sûr, c'est la cartographie des pieds. Donc, pied droit et pied gauche. Donc, le pied droit, bien sûr, présente plusieurs terminaisons nerveuses de plusieurs organes. Donc, par exemple, je vous montre un tout petit peu là, c'est le côlon. Il est réparti en deux. Donc, le pied droit et le pied gauche. Donc, ici, on a les reins. Et là, le point qui nous intéresse, c'est le plexus solaire. Donc, il est au niveau du pli. Donc, quand vous prenez le pied, il y a un pli. Donc, c'est en dessous. En dessous du pli, on va appuyer avec une pression assez douce pour le bébé, mais c'est valable aussi pour les enfants et les adultes et les sujets âgés. Donc, chez les personnes âgées, les adultes, on va appuyer fortement. Chez le nouveau-né, il faut appuyer doucement. Donc ici, on va appliquer une petite pression d'une minute à 2 minutes. Après, on va faire des petits mouvements circulaires. Voilà, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, 5 fois, puis dans l'autre sens, 5 fois. À répéter jusqu'à ce que l'enfant, votre bébé, l'adulte, votre enfant ou le sujet âgé se calme. Donc là, on peut répéter autant de fois qu'on veut. C'est inoffensif, donc c'est sans effet secondaire. Et surtout, ces techniques-là, pour ne pas oublier, ce sont des techniques sans médication. C'est-à-dire que c'est manuel, c'est sans effet secondaire. On n'a pas besoin de prendre une pilule, une gélule, etc. Donc, pour se sentir mieux. Et le thérapeute, avant et après tout, est juste un intermédiaire entre le corps, la pathologie, le symptôme et la capacité d'auto-guérison. Voilà.
Je vous remercie.